Comment tu peux te battre contre la situation que créent les Israéliens? On a déjà commencé, au moins dans notre région. Par exemple, je donne un exemple rapide. Quand Israël nous a autorisé de vendre notre raisin à Gaza, dans la bande de Gaza, et pour nous c'est un marché très important. Ils ont donné l'autorisation jusqu'à 150 tonnes de raisin à vendre à Gaza. Et là donc beaucoup de paysans ont allé au champ, ils ont ramassé ce qu'ils pouvaient faire, ramasser, et puis on a chargé les camions, on arrive au checkpoint, et là-bas il n'y avait pas le gars qui fait le contrôle de sécurité. Le raisin a été obligé de rester sur le checkpoint pendant 3 jours alors qu'il faisait 35 degrés. Et quand le raisin était pourri, le gars est venu et il a dit voilà, il n'y a rien, vous pouvez passer maintenant. Et suite à cette histoire-là, on a protesté, on a manifesté autant que paysans et finalement on a décidé de créer notre coopérative pour essayer de transformer le raisin en jus par exemple. Donc on fait maintenant du jus de raisin qui peut attendre jusqu'à un an et on peut le vendre tranquillement. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on travaille sur ce projet pour pouvoir mettre face à cette politique israélienne. Jusqu'à maintenant, ça va, on a réussi. C'est parce que quand on fait du jus de raisin, on fait aussi des tests pour savoir combien de produits chimiques on a dans notre jus de raisin, quoi. Et en général, il y a un taux, non, je ne sais pas combien, et donc on est obligé de traiter le minimum possible. Donc il y a un système de traitement qu'on utilise maintenant en utilisant une sorte de pulvérisateur qui pulvérise très bien sur les vignes, mais en utilisant moins de produits chimiques. C'est ça ce qu'on a réussi à faire pour nous. OGM, on n'en a pas. Non. Tous nos produits de raisin, ce sont des raisins locaux, des variétés locales qu'on a depuis longtemps. Avec des graines qui sont reproductibles en fait, hein. Avec des graines, évidemment. Nous, on n'est pas pour le raisin sans pépins parce que c'est le raisin qui n'est pas bien pour la santé, hein. Les pépins sont très nécessaires pour la santé. Et puis, le raisin sans pépins, il faut beaucoup de produits chimiques pour qu'on a des raisins assez gros, quoi. Sinon, ça reste des petites grains de raisin, quoi. Et aussi, est-ce que vous avez des... Par exemple, en France, il y a la PAC, Politique agricole commune, qui donne des subventions. L'Europe donne des subventions aux agriculteurs. Est-ce qu'à l'échelle nationale ou dans la région, des pays environs, vous avez des sortes de structures comme ça qui subventionnent les agriculteurs arabes, palestiniens ou syriens ou Non, libanais? non, non, non. C'est le contraire chez nous. Euh, on vient, l'année dernière, ils ont décidé de nous faire payer des impôts, des paysans, alors qu'on ne gagne pas encore assez bien. Et on a protesté de toute façon contre cette politique. Déjà, on a eu, par exemple, de la neige cette année. Beaucoup de serres sont tombées. Et là, donc, l'État a aidé certains agriculteurs. C'est tout, quoi. Mais sinon, on n'a pas. Non. Nous, quand on a protesté contre cette politique israélienne, parce qu'on voulait que l'autorité palestinienne empêche la vente de raisins israéliens dans le marché palestinien, et ils ont refusé parce qu'ils disent que ce n'est pas marqué dans les accords d'Oslo que le raisin israélien est interdit. Et là, donc, nous étions obligés d'aller à Naples parce que c'est là-bas où le raisin israélien vient. C'est à Naples, quoi. Et on a jeté le raisin israélien dans la rue Ah oui. ouais, l'année dernière. Et après, donc, c'est les commerçants qui ont arrêté d'acheter le raisin parce qu'ils ont eu peur, quoi. Ce n'est pas l'autorité qui a fait ça. Est-ce que vous avez une campagne de communication auprès des commerçants de Naplouse, des commerçants palestiniens Mais une sorte de boycott on a les unions des paysans, des fermiers palestiniens
qui, quand il y a des raisins israéliens, ils nous informent, quoi. Qu'il y a des raisins israéliens dans le marché de Naples, le marché en vrac, quoi. Et on va là-bas tout le temps, quoi. Il y a une équipe de paysans qui est toujours prêt à aller là-bas. Il y a un réseau qui existe. Voilà. Ils nous envoie des informations. Voilà. Venez. À l'attaque. Et sinon, vous faites des manifestations dans la rue, vous allez à la mairie. Il y a 3 ans, on a chargé un camion de raisins parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. On est allé devant le bureau du gouverneur d'Hébron. Et puis on a jeté ça devant en faisant des manifs, des machins comme ça. Parce qu'on a des raisins dans la région. S'il y a plus de raisins israéliens au marché, on arrive à vendre notre raisin normalement, quoi. Et eux, ils ne veulent pas bouger parce qu'ils ont des intérêts, évidemment, avec les Israéliens, des commerçants, des machins comme ça. Ils ne veulent pas empêcher le raisin israélien. Et pourtant, il y a beaucoup de produits d'Israël qui viennent, comme les dattes, par exemple. Les dattes, ils auront obligé les commerçants palestiniens à ne plus acheter de dattes israéliennes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs responsables de l'autorité palestinienne qui ont des parcelles dans la vallée du Jourdain, de palmiers. Et donc, quand les dattes israéliennes sont venues dans le marché, le prix de dattes a chuté, quoi. Et là, on trouve qu'il y a la police palestinienne qui se met à l'entrée des villages palestiniens, qui contrôlaient les voitures, les camions, s'ils ont des dattes israéliennes ou non, quoi. Et ça marche, ils ont réussi à empêcher. Et pourtant, ce n'est pas marqué non plus dans les accords d'Oslo. Sinon, je voulais aussi savoir où en étaient les mesures d'importation de produits agricoles depuis les États-Unis dont tu m'avais parlé. Mais il y a une protestation très importante là-dessus parce qu'ils veulent importer du raisin sec, Du maïs aussi. de maïs et de quoi? Autre chose. Des cacahuètes aussi. Bon, le raisin sec, déjà, on en a trop ici, de raisin sec. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais là, ils n'ont pas encore annulé cette décision, quoi. D'accord. Mais en espérant qu'avec le changement de gouvernement qui va avoir lieu, j'espère, très prochainement, C'est quand très prochainement? on ne sait pas encore. On ne sait pas quand on se met d'accord. Ça fait 4-5 ans qu'on n'est pas d'accord, mais je ne sais pas si dans 3 ou 4 mois, ça va venir. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'associations qui critiquent cette décision et on voit derrière tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, des intérêts personnels, quoi. Mais on est toujours en proteste, quoi.